C'est sûr que c'est notre quotidien, mais tu sais, pour nous, c'est 3 fois plus de temps, 3 fois plus de patience, 3 fois plus d'argent, 3 fois plus d'amour aussi. La triparenté ou la pluriparenté, est-ce que le Québec est en retard dans la législation? Cette semaine, un couple de papas a finalisé l'adoption de leur petite fille de 3 ans. Mais seulement 2 des pères ont été reconnus comme tels par la loi. Pourtant, en Ontario, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique ou encore en Alberta, la pluriparenté est reconnue. On a rencontré Éric, Jonathan et Justin qui nous ont raconté leur histoire. Premier appel, on l'a eu en mai 2020. Puis par la suite, le processus s'est lentement enclenché. Au début, on se questionnait, est-ce qu'on leur dit qu'on est un trouble? Est-ce que ça va Porter défaut? Oui, c'est ça. Puis finalement, on a décidé de jouer carte sur table, on leur a dit. Ils ont décidé de refuser de nous évaluer. Basé sur quoi, finalement? Basé sur le fait que, dans le fond, il n'y avait pas d'études qui prouvaient qu'être une famille à 3 était stable pour un enfant. Puis après ça, ils nous ont dit, légalement parlant, au Québec, on ne peut pas être plus de 2 parents. Donc, basé là-dessus, on vous refuse. On a eu à échanger dans nos 25 heures d'évaluation pour rassurer, en fait, pour dire que ce modèle-là, en fait, c'est un modèle qui fonctionne. Et nous, les 3, on avait envie de mettre du temps et de l'énergie sur cette fabuleuse petite fille que nous avons à la maison, mais pourquoi s'en priver? D'autant plus qu'il y a un besoin criant pour des familles. Il manque des familles pour la banque mixte de la DPJ. En avril 2025, une première grande étape a été retenue par la Cour supérieure qui affirmait clairement que cette réalité familiale devait être reconnue. En fait, la triparenté, ça existe depuis longtemps dans d'autres juridictions. Le jugement de la Cour supérieure stipule essentiellement qu'il est discriminatoire et donc anticonstitutionnel de refuser qu'il y ait plus que 2 parents parce qu'on discrimine sur la base du modèle familial. C'est ce que le jugement a dit. Il donnait 1 an au législateur pour faire les modifications nécessaires au Code civil du Québec. Là, ce qui est arrivé dans l'intervalle, le procureur général du Québec a porté la cause en appel. Donc, l'effet du jugement est suspendu. Il y aura une audition fort probablement l'année prochaine. Et ensuite, est-ce que ça ira jusqu'à la Cour suprême du Canada? C'est fort possible. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense que c'est pas la fin. Oui, c'est ça. C'est juste le début pour nous, dans le sens que là, l'adoption, elle est faite. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus à rendre de compte à personne pour élever notre enfant. Cela dit, il y a quand même un 3e membre de notre famille qui n'a pas encore un rôle parental défini et reconnu par la loi, par le gouvernement, par les autorités. Donc, on a du travail encore à faire. D'autant plus que notre chemin continue parce que maintenant, on est une famille puis on va l'être pour toujours. Fait que, tu sais, là, c'est la beauté de pouvoir être avec la petite puis pouvoir la voir grandir puis savoir qu'elle va grandir avec nous. Peu importe ce qui va arriver, on va rester une famille. Au Québec, il reste encore beaucoup d'enfants à adopter et selon l'organisme Cocon Adoption, pour certains enfants, l'adoption est le seul parcours qui leur donne une filiation pour la vie. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.